Bonjour, aujourd'hui nous continuons de répondre à la question est-ce que Jésus est véritablement ressuscité? On en parle dans quelques instants. Notre semaine tire déjà à sa fin. Ce fut une grande joie pour moi de partager ces cafés matinaux avec vous. Et je vous assure, Pasteur Claude sera de retour dès lundi pour vous apporter la parole. Et tout au long de cette semaine, que moi j'ai trouvé fantastique, vraiment extrêmement motivante, je ne sais pas pour vous, mais tout au long de cette semaine, je vous ai lancé des questions. On s'est posé dès lundi la première question qu'on s'est posée ensemble, est-ce que Jésus a vraiment existé? Est-ce qu'il a été vraiment crucifié? Et nous avons pu en faire la démonstration et je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore regardé, d'aller regarder le café de lundi de cette semaine. Et nous avons montré que Jésus n'est pas un mythe inventé par les chrétiens comme le prétendent certains. Mercredi dernier, on est allé un pas plus loin. Vous savez, c'est une chose de croire pour beaucoup de gens, hein, c'est une chose de croire en l'historicité de Jésus, mais pour beaucoup, c'est un autre fait, un autre pas d'aller plus loin que d'admettre que Jésus est véritablement ressuscité. Et mercredi dernier, nous avons regardé ensemble comment les historiens, j'ai utilisé des arguments provenant, tirés des récits historiques, des récits bibliques, mais comment les historiens ont émis 3 points importants pour appuyer la véracité de la résurrection. Et on a vu que le premier point, c'était le tombeau est vide. Le tombeau était vide et le corps de Jésus n'a jamais été retrouvé. Et on a pu constater que la description faite dans l'évangile de Matthieu concordait premièrement extrêmement bien avec la description des tombeaux de l'époque. On a vu aussi comment les gardes ont joué un rôle tellement important, que les gardes, c'était une garde élite et que bien que le tombeau avait une pierre à l'entrée, que le tombeau était scellé, que les gardes on dit qu'ils n'avaient jamais dormi, parce que si ils s'endormaient ou avaient fait une erreur, c'était une trahison, ils auraient pu mourir. Et pourtant, le tombeau a été retrouvé ouvert et on n'a jamais retrouvé le corps. Ces événements reposent sur des faits historiques et il est prouvé de façon historique que le tombeau était vide et le corps de Jésus n'a jamais été retrouvé. Par la suite, je vous ai parlé, le deuxième argument, c'est la foi chrétienne. La ferveur des croyants, des chrétiens suite à la mort de Jésus. On a regardé comment c'était difficile à concevoir que suite à un événement dramatique, que des hommes et des femmes désespérés ont choisi de mourir martyrs pour leur foi, que suite à la mort de leur Messie, il était concevable de penser que le christianisme s'arrêtait là et au contraire, c'est à ce moment-là que l'Église a pris son envol. On appelle l'origine de la foi chrétienne qui a pris place. Et tous les historiens se demandent qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi des hommes et des femmes choisissent de finir martyrs si Jésus est mort, si c'est une supercherie, si c'est l'effet d'hallucination. Et je vous ai laissé avec une petite dernière question. Quel événement s'est-il passé? Et c'est à ça que je veux répondre aujourd'hui. Quel événement a pu se passer entre un tombeau vide et la ferveur des disciples? Savez-vous l'hypothèse qui est émise? Qu'est-ce qui peut expliquer le lien entre ces deux événements-là? Eh bien, c'est l'apparition de Jésus à des témoins. C'est la seule explication possible. Les croyants ont retrouvé une ferveur en leur foi parce qu'ils ont vu Jésus ressuscité. Alors, l'hypothèse la plus plausible de la résurrection de Jésus-Christ, c'est que Jésus leur est apparu après sa mort. Alors, dans ce contexte historique, la naissance de l'Église primitive est une des plus grandes preuves de la résurrection de Jésus-Christ.
J'ai dit les apparitions de Jésus-Christ après sa mort. Un des textes qui nous parle de ces apparitions-là se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 15, versets 3 à 5. J'aimerais le lire avec vous. Et c'est dans ce texte-là, on voit le texte atteste que des hommes ont été témoins des apparitions de Jésus après sa mort. Et ça dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. » C'est Paul qui parle. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. » Outre la Bible, d'autres sources affirment que Jésus est apparu à des gens après sa mort. Mais juste avant de citer les autres sources, j'aimerais juste m'arrêter sur ce texte-là. C'est fascinant parce que alors que Paul écrit cette lettre-là, il nomme des noms, il nomme des témoins oculaires. Et ces hommes-là, beaucoup, il dit que quelques-uns d'entre eux sont morts, mais que la plupart sont encore vivants. Et je vous rappelle encore ce que j'ai partagé lundi et mercredi dans le fait que les textes ont été écrits dans un court laps de temps. Si les témoins sont encore vivants, c'était possible de réfuter. Donc, lorsque Paul nomme ces gens-là, il nomme des gens qui étaient encore vivants. Et si c'était des mensonges, j'aurais dit, « Oh, je lève la main, moi, c'est faux, ça ne s'est pas passé comme ça. » Et personne n'a réfuté ce passage-là. Donc, j'ai dit une source biblique, mais j'aimerais encore vous emmener des arguments qui sont de sources non chrétiennes. Et j'ai parlé tout à l'heure d'un Gerd Ludemann, c'est un sceptique reconnu pour être un érudit historien allemand du Nouveau Testament. Et cet homme-là a avancé la pensée suivante. Il a dit, « Historiquement, on peut être certain qu'après la mort de Jésus, Pierre et les disciples ont vécu des expériences où Jésus s'est manifesté à eux comme le Christ ressuscité. Cette conclusion est presque incontestable. » Et cet historien-là affirme que le fait qu'il y a eu un changement dans leur comportement, c'est certain qu'ils ont vu Jésus. Il s'est passé quelque chose. Et encore là, je vous ai parlé mercredi du professeur Pinchel Lapine, ce juif orthodoxe, qui abonde aussi dans ce sens-là. Et je souligne une autre citation parce qu'elle est tout à fait savoureuse. Il dit, cet homme juif orthodoxe, il dit, « Si le groupe de disciples vaincus et déprimés pouvait se transformer du jour au lendemain en un mouvement de foi victorieux, fondé uniquement sur l'autosuggestion ou l'auto-illusion, sans expérience de foi fondamentale, alors ce serait un miracle bien plus grand que la résurrection elle-même. » Et je ne sais pas si ça vous fait le même effet à vous qu'à moi, mais moi, ça me fait du bien. Comme la Bible nous dit, comme le premier texte qu'on a partagé ensemble, Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées et avec notre intelligence. Et la véracité de Jésus, sa mort par crucifixion et sa résurrection sont des faits qui sont prouvés historiquement. Et grâce à ceci, et grâce à cet événement-là, grâce à les apparitions que Jésus a fait, ça a suscité la foi à une multitude. Et aujourd'hui, nous sommes plus de 3 milliards de croyants sur Terre à croire à cet événement-là. Et dans une note un peu plus personnelle, vous savez, de tout le long de mon parcours universitaire, j'ai fait des études de doctorat, postdoctorat. Et tout le long de ces études-là, j'ai eu fréquemment à discuter avec des gens qui ne croyaient pas en Jésus. Ou peut-être qui croyaient qu'il avait marché sur cette terre, mais qu'ils ne croyaient pas en sa divinité et en la résurrection. Et à cette époque-là, lorsque je faisais mes études, peut-être que ça vous dit quelque chose si vous avez à peu près mon âge, quelques printemps derrière vous, mais il y a un homme qui c'est le docteur Anthony Flew. Et Anthony Flew, si vous connaissez, vous étudiez un petit peu la pensée athéiste, c'est un des grands penseurs. C'est un homme qui a défendu cette pensée. Et
et c'est fascinant parce qu'il y a quelques années, j'ai été surprise de lire un article dans une revue bien cotée, un article qui a dit, rapportant qu'à 80 ans, après 80 ans d'athéisme, Dr. Anthony Flew finit par changer radicalement de philosophie pour devenir un croyant. Quand j'ai lu l'article, j'aurais voulu retourner sur les bancs d'université et recommencer à avoir quelques bonnes discussions au niveau de la résurrection de Jésus-Christ. Et Dr. Flou a écrit un livre qui disait, il a titré Dieu est mort, et il a biffé, il a dit Dieu n'est pas mort. Et j'ai ce livre à la maison et j'aimerais partager avec vous quelques citations que j'ai tirées de ce livre-là. Anthony Flew, je vous rappelle, après 80 ans, avoir une pensée athéiste, de réfuter la résurrection de Jésus-Christ, il a écrit « Ma découverte du divin a été un pèlerinage de la raison et non de la foi. » Et ça, j'aime ça. Et j'ai voulu le mettre en valeur parce que, bien sûr, ça prend la foi pour suivre Jésus. Mais il y a une foi aussi une foi qui est raisonnable, qui repose aussi sur des faits. Alors, il dit, les preuves appuyant la résurrection sont meilleures que les miracles revendiqués par toutes les autres religions. Leur qualité et leur quantité sont remarquablement différentes. Je crois maintenant que l'univers, et je cite les paroles du Dr. Flew, je crois maintenant que l'univers a été créé par une intelligence infinie. Je crois que les lois complexes de cet univers manifestent ce que les scientifiques appellent l'esprit de Dieu. Je crois que la vie et la reproduction trouvent leur origine dans une source divine. Et il finit en disant, selon lui, la vie est trop complexe pour être née du hasard. Pour Flew, les découvertes en biochimie montrent l'extrême complexité de la molécule d'ADN et du fonctionnement de la fabrication de synthèse des protéines et la complexité inexplicable de celle-ci, c'est impossible sans l'intervention d'un être intelligent. Et la dernière phrase que j'aimerais partager avec vous du Dr. Flew a dit « Si Dieu est capable de faire tout cela, les milliards d'étoiles, la complexité de l'ADN, la complexité d'une simple cellule, qui est très complexe, je dis simple, mais qui est très complexe, si Dieu est capable de faire tout cela, il est capable de ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. » Et c'est ce que le Dr. Flew croit, et c'est ce que je crois profondément de tout mon cœur. Alors, j'aimerais terminer cette semaine en vous disant que Jésus a vraiment existé. De nombreuses preuves historiques solides de sources chrétiennes et non chrétiennes attestent ces vérités. Et finalement, j'ai dit que je vous posais 3 questions. La dernière question que j'ai pour vous, juste avant qu'on se quitte, c'était « Est-ce que Jésus change encore des vies aujourd'hui? » Et la réponse à cette question est oui. Le dernier texte que je partage avec vous, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, au verset 10, et ça dit, Jésus est venu. Il est venu sur cette terre, non pas avec un but égoïste. Il est venu, la Bible nous dit qu'il est venu dans le monde afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Nous retrouvons encore, comme j'ai partagé lundi, le mot vie, Zoé. Jésus est venu sur cette terre pour te donner, pour me donner, Zoé, une vie pleine, remplie d'abondance. Et le terme grec pour abondance, c'est périsson. Et ça veut dire qui signifie excès, beaucoup, hors mesure, avec du superflu qui dépasse largement ce que tu peux imaginer. Alors, j'espère que tu vas partager ce café, peut-être ces cafés, à des gens qui doutent peut-être de l'existence de Jésus, à des gens qui doutent peut-être de la résurrection de Jésus. Partagez ces cafés qui sont des messages d'espoir et qui nous rappellent et qui nous démontrent la véracité de la résurrection, mais aussi le but derrière ça, c'est de nous donner cette vie en abondance. J'ai parlé de mon livre. J'ai dit, il est disponible si cela vous intéresse sur Amazon, parce que vous comprenez que c'est extrêmement difficile, et je m'excuse si parfois j'ai dû parler vite, c'est extrêmement difficile de faire cette apologétique-là de la résurrection de Jésus, mais c'est disponible sur Amazon, mais chaque chapitre de ce livre, et c'est le plus important pour moi, se termine avec une histoire d'espoir, se termine avec le témoignage de quelqu'un
que Dieu a changé la vie. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Vous pouvez lire le témoignage de Hugo, 28 ans, un jeune homme qui étudiait au baccalauréat en études asiatiques, qui a voyagé, qui était en quête de vérité. Et lorsqu'il était au plus bas, au fond, à se questionner où est la vérité, Dieu est venu se révéler à lui. Et on parle de Hugo, 28 ans, je peux vous parler de Raymond Paul, un homme pilote d'Air Canada, de ligne aérienne, vie festive, une vie d'abondance, de succès, qui un jour voyageait, a oublié certains principes de vie jusqu'à avoir son mariage, être au bord du gouffre, et sa femme qui le menaçait de le divorcer. Et cet homme, pilote d'avion, qui avait tout dans la vie, a décidé de crier à Dieu. Et Dieu est venu changer sa vie. Dieu est venu remplir son cœur et Dieu a sauvé son mariage. Et j'aimerais juste, encore une fois, comme on l'a fait depuis tout le début de cette semaine, chaque café, j'aimerais terminer en priant pour vous. Alors, Seigneur Jésus, encore une fois, mon cœur est rempli d'actions de grâce. Seigneur, alors que nous venons de célébrer Pâques, ce n'est pas qu'à Pâques que nous célébrons ta résurrection, mais c'est à tous les jours. Je veux te dire merci pour l'obéissance de la croix. Merci parce que la croix avait l'air du plus grand lieu de défaite et toi, tu en as fait le plus grand moment de victoire. Alors, je veux prier pour un homme, une femme peut-être qui écoute ce café et vous êtes peut-être, ça vous semble, votre vie est dans un moment de questionnement, de défaite peut-être ou de quête. Je ne sais trop, mais Seigneur, tu vois chaque personne en ce moment et je te prie que tu viennes comme tu l'as fait pour Hugo, tu l'as fait pour Raymond, que tu viennes te manifester, Seigneur, que tu viennes toucher, que tu viennes remplir le cœur, que tu viennes éclairer l'intelligence et le cœur, afin que nous puissions mettre notre foi, continuant de s'accrocher à la véracité et la puissance de la résurrection. Merci, Seigneur, pour ta parole et merci pour ces rendez-vous divins avec les cafés matinaux. Alors, je vous souhaite une bonne journée et on vous retrouve lundi avec Pasteur Claude.